Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal dont voici le sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrivé mardi soir à Maputo, au Mozambique, en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi a pris part au sommet extraordinaire de la SADC qui s'est ouvert ce mercredi. Affaire Jeep à remettre aux députés, le bureau de l'Assemblée nationale que chapeaute l'honorable député Christophe Mbosso Kodiampanga a remis le point sur les i. Certains qui nous ont rencontrés par votre rédaction ce mercredi ont accueilli favorablement la décision des autorités urbaines sur les nouvelles mesures restrictives à suivre pour limiter la propagation de la Covid-19. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Commençons par cette brève. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé mardi soir à Maputo, au Mozambique. En sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi a pris part au sommet extraordinaire de la communauté de développement des États d'Afrique australe SADC, qui a commencé ce mercredi. À son arrivée à Maputo, il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères du Mozambique ainsi que son collègue du tourisme. Et puis, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Joseph Lembi Lubula, a apporté des éclaircissements au sujet de l'octroi de véhicules 4x4 aux députés nationaux mardi 22 juin 2021 dans un communiqué. On l'écoute. Communiqué des presses. À la suite des informations tendancieuses distillées dans l'opinion au sujet de l'opération d'achat de 500 Jeeps destinés aux honorables députés nationaux, le bureau de l'Assemblée nationale tient à apporter à l'opinion publique ce qui suit. 1. Le bureau de l'Assemblée nationale confirme qu'il avait passé commande de 500 Jeeps de marque Hyundai auprès d'une firme de la place dans le respect des normes. 2. La commande de 500 Jeeps est payée par une banque privée sur la base d'un accord entre celle-ci et l'Assemblée nationale. Les Jeeps commandés par les bureaux, comme à chaque législature, seront accordés à crédit aux honorables députés. Chaque institution a ses traditions et ses pratiques. À l'Assemblée nationale, à chaque législature, il a été décidé que les bureaux acquièrent des véhicules et les distribuent aux députés nationaux. C'est ainsi qu'en 2003, il y a eu des Jeeps Nissan X-Trail. En 2006, des Nissan Patrol. En 2011, des Toyota Prado TXL. L'octroi des Jeeps aux honorables députés participe à la prestation sociale de ces derniers et procède de l'engagement pris par les bureaux de l'Assemblée nationale de donner un sens élevé au mandat représentatif et au statut des parlementaires. L'Assemblée nationale a été renouvelée à plus de 90% pendant plus de 2 législatures. Les honorables députés nationaux se rendent aux travaux de la plénière et des commissions à moto et en taxi. L'Assemblée nationale a enregistré beaucoup d'accidents. Il est plutôt honorable que l'élu de la nation ait la mobilité qui lui donne un peu plus de dignité. Qu'est-ce qui est illégal? Qu'est-ce qui est immoral? Qu'est-ce qui puisse être considéré comme manque de solidarité envers notre peuple? Suite à l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa portant mesures de riposte contre la Covid-19, les Kinois ont accueilli favorablement cette décision numéro 1 de la ville-province de Kinshasa qui vise à imposer des amendes aux récalcitrants. On les écoute.
nous sommes d'accord avec cette mesure-là, parce que les gens, il y en a qui semblent croire que la maladie n'existe pas, aussi longtemps que la maladie est bel et bien existante. Alors si on frappe, en tout cas même les exécutants aussi doivent vraiment faire appliquer cette mesure-là. Ça ne soit pas les monnayages, on dit 10 000, 50 000, vous prenez 1000 francs, 1500, il faut vous marginaliser la décision, ça ne serait pas bien. Qu'on puisse nous communiquer soit un compte bancaire que la population peut aller payer. Parce que moi je trouve que les Maboko Bank, comme on le dit ici à Kinshasa, c'est pas normal. C'est une très bonne décision, mais la problématique elle est que où nous allons payer ça. Je trouve que nous sommes trop tombés dans des sentiments au Congo. Nous voulons partout festoyer. Et c'est pas normal. Avant le Covid ici, on voyait quelqu'un qui est venu pour t'assister dans un deuil et il te dit en lingala que dans votre deuil, il n'a rien quitté, il n'a quitté. Oh, c'est pas normal. Le coronavirus, ça existe. Ça existe réellement. Personnellement, je connais pas mal de gens qui souffrent de ça et c'est pour ça que vous m'avez vu aussi avec mon masque parce que ça existe. Donc il ne faut pas qu'on puisse vous tromper que ça n'existe pas. Ça existe, allez vous vacciner et puis respectons les gestes barrières. Ce sont des mesures d'encadrement que nous devons saluer. Ça c'est premièrement. La loi trouve son importance dans la mesure contraignante. C'est-à-dire, lorsqu'une loi est là et qu'il n'y a pas de mesures contraignantes, la loi ne sera pas respectée. Et c'est ce que nous avons toujours connu dans notre pays. Je vous dirais que, très chers compatriotes, la maladie existe. Et cette troisième vague ici est en train de frapper durement le pays. Et déjà, il faudrait avoir des informations. Au Sénat, là-bas, il y a plus de 400 agents qui sont hospitalisés, qui sont contaminés, ils sont réellement affectés. Donc, respectons les gestes barrières, portons les masques, c'est la moindre des choses qu'on nous demande pour que nous puissions endiguer cette pandémie ici. Je suis fier de la décision que le gouvernement a prise par rapport aux amendes qu'on doit payer si on ne porte pas, on n'applique pas les gestes de barrière ou ne porte pas le masque. On ne peut pas laisser les gens mourir, c'est-à-dire qu'on doit sensibiliser les gens à porter les masques pour se protéger d'abord et protéger les autres. Les masques, c'est 500 francs des masques. Je trouve que c'est une bonne idée. Déjà parce que les Congolais, ils aiment seulement quand c'est dur. Quand c'est facile comme ça, là, ils n'aiment pas. Comme on a dit que non, on devait porter les masques, tu vas trouver qu'ils ne portent pas. Regardez comme moi, par exemple. Je n'ai pas porté. Là, si on m'arrête et que je dois payer, là, vous voyez que je serai obligée de déporter. La maladie existe. Moi, j'en ai souffert. La maladie existe. Toujours dans le même cadre, il y a une frange de la population quinoise qui a exprimé sa colère ce mercredi après avoir souffert pour attraper ne fût-ce qu'un taxi ou taxibus. Les nouvelles mesures restrictives ont rendu la vie difficile aux Quinois. Ils sont ici au micro d'Espérance Louvounou et Générose Essengo. Que le gouverneur a pris, ça ne nous engage pas. Parce que nous n'avons pas de jeep comme eux. Et on de jeep. Ils montent dans leur jeep, ils passent facilement. Dans des taxis-bis, on voit 2 personnes. Le transport est difficile. On commence à payer double. Au lieu de 500, on paye 1000 francs pour une petite distance là. Par exemple, moi je viens de Tchangou pour ici. J'ai dépensé 4000 francs. De pétrole Congo jusqu'ici, j'ai dépensé 4000 francs. Tandis que je suis pauvre, je ne travaille pas. Le président de la République a pris une autre décision, mais le gouverneur de la ville a inventé aussi sa décision. Comment est-ce que le gouverneur de la ville peut contredire ce que le président de la République a dit? C'est très difficile. Nous venons de Matadi Kibala, à l'aller c'est bien, mais au retour problème. Nous avons effectué un long trajet de Filembao jusqu'ici à pied. Le mieux serait qu'on s'installe comme d'habitude dans des véhicules de transport en commun. Mais avec nos cachinés, la population se résigne à marcher, c'est très difficile. Toujours dans le même cadre d'idées, et le commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, a précisé que les agents de la direction générale de recettes de Kinshasa sont déployés pour collecter les frais des amendes au non-respect du couvre-feu et de mesures barrières. À partir de ce qui est auto-similé côté, après 22 heures, on foutit amende ba pêche quittance et puis la commissariat nyo sur la police parce que makambo belé zaka makambo ya couvre fête ba mesure ba zueza belé nyo so wana ko salema na bwanya na elongo na DGK ko za ba police nyo eza la police ya commissariat eza la ba bataillon eza même pas le biso ba ko sala de façon que mongo eza la canaliser kuna
Et puis couvre-feu, ils ont concerné quand Batomi Toukate, ils ont concerné Batunios. Balobi 21h, restaurant sur Kangi. Pour permettre Batouba Zonga na Bango. 22h, tout le monde est dans ma colo, tout le monde est Batouba, on est à la balabala. Barter, Batouba, on est à la balabala. Gouverneur, le monsieur qui est Kangio, on vous appelle amende. Parlons santé à présent. La RDC a diagnostiqué 223 nouveaux cas d'infection par la Covid-19 mardi 22 juin. Parmi ce cas, 147 ont été dépistés à Kinshasa, 45 au Congo central, 13 au Lualaba, 13 autres au Nord Kivu et 5 dans le Haut-Katanga, d'après le rapport du comité multisectoriel de la riposte au coronavirus. Rendu public ce mercredi 23 juin, les rapports du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 au pays pour la journée des mardi 22 juin renseignent que 223 nouveaux cas dépistés positifs ont été enregistrés, 147 à Kinshasa, 45 au Congo central, 13 au Lualaba, 13 au Nord Kivu et 5 dans le Haut-Katanga. Aux indications du même bulletin, 3 nouveaux décès ont été signalés parmi les cas confirmés. Aucune nouvelle personne n'est sortie guérie des centres de traitement Covid-19 ni du groupe des patients suivis à domicile. On rappelle que le cumul des cas depuis la déclaration officielle de la pandémie en RDC le 10 mars 2020 est de 38 553, dont 38 552 cas confirmés et improbables. Dans l'ensemble, il y a eu 891 décès et 27 969 personnes guéries. Les défis de la RDC sur le plan socio-économique, socio-politique et sur la sécurité et l'humanitaire ainsi que le plan de la justice et des droits humains ont été auscultés par la SENCO. C'est dans son message de la 58e Assemblée plénière intitulé « Appel à la cohésion nationale, soyons unis ». Samy Bossongo nous en dit plus. Les défis plan par plan du pays ont été relevés par les évêques membres de la SENCO qui ont examiné la situation générale du pays lors de leur 58e assemblée plénière. Sur le plan socio-économique, d'après cette organisation pastorale, l'option de la politisation de la CENI avec la prédominance de la nouvelle majorité au pouvoir adoptée au Parlement ne rassure pas un processus électoral crédible, ce qui porte les germes de la contestation et des crises de légitimité qui fragilisent davantage la cohésion. Le processus constitutionnel de la décentralisation et du découpage des provinces initiées dans les pays était censé rapprocher les gouvernants des gouvernés et lancer des dynamiques de développement endogène à partir de la base. Depuis le découpage territorial du pays en 26 provinces, nous assistons à une instabilité chronique des institutions provinciales due essentiellement à des manipulations politiciennes et à la cupidité de certains. Pareil comportement divise les communautés au niveau des provinces et ne contribue nullement à la consolidation de la démocratie ni à l'amélioration des conditions de vie de la population. Sur le plan socio-économique, la SENCO estime que les efforts fournis par le gouvernement méritent d'être soulignés, notamment la hausse des réserves d'échange au niveau de la Banque centrale et des initiatives prises dans les différents ministères. Mais la majorité de la population continue à faire face à l'extrême pauvreté. Curieusement, à côté d'elle, il y a encore et toujours une poignée de compatriotes qui s'enrichissent de façon scandaleuse et sans cause. D'aucuns se demandent si ce n'est pas le fruit de la corruption et du détournement des deniers publics au profit personnel. Cette situation a aussi un impact négatif sur la cohésion nationale dans la mesure où elle creuse davantage le fossé entre les riches et les pauvres. Sur le plan sécuritaire et humanitaire, nous avons, ont écrit les évêques, à plusieurs reprises dénoncé l'insécurité et les violences qui endeuillent notre pays, plus spécialement dans le nord et le sud Kivu ainsi qu'à Ituri. Ces événements malheureux qui secouent notre pays doivent être pour nous un motif d'assumer nos responsabilités et de resserrer davantage nos liens de solidarité et de fraternité en référence à 1 Corinthiens 12, verset 26, afin de raffermir notre amour de la patrie. En ce sens, nous saluons les dispositions militaires prises par le président de la République et l'état de siège récemment décrété, dont nous espérons les effets positifs. Cependant, nous déplorons le fait que certains de nos compatriotes pactisent avec les agresseurs pour des fins égoïstes et d'autres en font une exploitation politicienne pour en tirer des dividendes. Sur le plan de la justice
justice et des droits humains, les évêques, tout en reconnaissant que la justice est un des piliers de l'état des droits et qu'elle garantit une nation selon les livres des Proverbes au chapitre 34 du 14e chapitre, font remarquer que dans notre pays, la justice continue à être mal rendue, gangrénée par la corruption et instrumentalisée par le politique. Pour beaucoup de nos compatriotes, l'appareil judiciaire est perçu comme une officine de combine, un espace de règlement des comptes et de cautionnement des injustices. La corruption, hélas, semble être le moyen principal pour gagner un procès. Par ailleurs, le droit cède la place au clientélisme, au régionalisme, au tribalisme et au népotisme. La cohésion nationale est ainsi mise à mal, décrit les évêques, particulièrement quand la justice est exploitée pour écarter les concurrents politiques. Pour la Cinco, la population a bien accueilli la fin de la coalition et l'avènement du nouveau gouvernement censé répondre à ses besoins. Mais il s'avère que, dans la réalité, le budget national privilégie les institutions politiques au détriment du bien-être de la population. Cette injustice, prévient la Cinco, ne fait que renforcer les inégalités sociales. Tout à fait autre chose à présent. Âgée de 18 ans, Abigail Katungu est transférée à Kinshasa sur ordre du chef de l'État. Victime de la brutalité policière lors des sit-ins des élèves à Béni devant la mairie pour demander au président de la République d'accomplir sa promesse, celle d'installer son QG à Béni lors de l'évacuation des élèves devant la mairie. Elle est sortie avec un bras cassé. Suivez. Élève préfinaliste en agronomie, Abigail fait partie d'élèves de Béni qui avaient manifesté pour faire entendre leur voix auprès du chef de l'État face à la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Béni et ses environs. Brutalisée par les forces de l'ordre, elle s'en est sortie avec un bras cassé. À la faveur de la tribune populaire organisée par le chef de l'État à Béni, Abigail a raconté son calvaire au chef de l'État qui a décidé d'assurer des soins de santé adéquats à la victime. Arrivé à Kinshasa ce mardi par un régulier de CAA, l'élève Katungu est resté très ému par cette grandeur d'âme du chef de l'État. Dès ce mercredi, elle sera reçue par un médecin spécialiste dans une grande formation médicale suivant la volonté du chef de l'État. Abigail va terminer ses études secondaires à Kinshasa avant de s'inscrire à la faculté d'agronomie à l'université de Kinshasa. L'élève Katungu a remercié le chef de l'État. Nafurahi sana chef de l'État kunikamata a charge bapara wakasha kosa makuta kunitunzisha nina raha sana. Au cours de son entretien avec les forces vives de Béni, le chef de l'État avait demandé pardon pour cette bavure policière. Entre-temps, une enquête a été ouverte pour retrouver le coupable. Entretien mardi 22 juin à Kinshasa entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Aselo-Okito et le cardinal Peter Turkson, préfet en charge des questions sociales dans la cité du Vatican. Plus de détails, c'est dans ce reportage signé Christelle Genda, rendu par Alice Kabango. En visite en RDC sur invitation de la conférence épiscopale du Congo qui célèbre en séjour la biodiversité et l'environnement, le cardinal Peter K. Turkson qui a profité de son séjour pour rencontrer le VPM de l'Intérieur, Daniel Aselo-Okito. Il a dit au sortir de l'audience qu'il a présenté de félicitations au ministre en reconnaissance des efforts que mène le gouvernement congolais pour la protection de l'environnement. Sur l'invitation de la conférence épiscopale du Congo, qui célèbre dans ce jour-là le souci pour la biodiversité, l'environnement et tout ça, on a voulu aussi faire cette visite chez le ministre qui s'occupe des questions internes, donc le social, l'implication de la société, l'écologie et tout ça, pour échanger un petit peu avec lui, d'exprimer la grande appréciation de tout ce gouvernement fait pour protéger l'environnement, d'assurer la paix du pays, le développement de sa population, de ce peuple, et puis dit effectivement à la fin, pour conclure, demander la bénédiction du Seigneur sur le pays, sur le gouvernement et sur le ministre. Il a également précisé que dans son travail, l'accord est mis particulièrement sur la notion de l'intégrité humaine. Et ils suivent les questions sociales, environnement, la question des migrations, les réfugiés,
et même le grand social, de dignité de la personne, les droits humains et toutes ces questions-là. Donc, à cause de ça, on promeuve une espèce de concept qu'on appelle écologie intégrale. Donc, nous nous occupons pas seulement de l'écologie naturelle que vous avez ici au Congo en abondance, pour laquelle le Saint-Père parle toujours du poumon de l'humanité, qui est l'écologie ici dans le bassin du Congo et celle de l'Amazonie. Mais nous voulons aussi tirer attention sur le fait que l'écologie naturelle implique aussi l'écologie humaine. Donc, comme la manière avec laquelle on traite l'écologie naturelle a implication sur l'écologie humaine, le bien-être de la personne, la dignité et tout ça. Donc, nous tenons les deux ensemble. Et effectivement, les deux choses-là, on parle aussi de l'écologie sociale. Donc, la vie sociale dépend un petit peu de l'environnement, comme nous traitons l'environnement et tout ça. Notez que le cardinal Peter a attiré l'attention sur le fait que l'écologie naturelle implique aussi celle dite humaine et a estimé qu'il faudrait mettre également l'accent sur le bien-être ou la dignité humaine. Selon lui, cela justifie l'écologie sociale. Il aimerait alors que l'on accorde l'importance à la vie sociale comme on le fait avec les questions environnementales. Et puis le ministre de l'EPST, Tony Mwabaka Zadi, est à Catania, en Italie, depuis mardi dernier pour prendre part à la réunion ministérielle de l'éducation. Cette réunion est organisée avant le sommet du G20 qui va se tenir à Rome du 30 au 31 octobre 2021. Sophia Zawarati. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabaka Zadi, a représenté la République démocratique du Congo les mardis 22 juin à une réunion qui a concerné le ministre de l'Éducation de pays invités à Rome, en Italie. L'ordre du jour de cette réunion comporte 3 grandes sessions dont l'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'éducation et la formation, l'échange de vues entre le ministre du G20 et l'adoption de la déclaration ministérielle. C'est Tony Mwabaka Zadi qui a ouvert la première session en prenant la parole au nom de l'Union africaine. Notez que cette réunion ministérielle a été ouverte par le mot des circonstances du ministre italien de l'Éducation suivi de son collègue de travail. Poursuivant ce journal, mesdames, messieurs, les autorités militaires des différentes entités administratives de la province de l'Ituri, récemment arrivées à la province, ont officiellement pris leurs fonctions lundi dernier dans les différents territoires de la province. Suivez. Désormais, l'administration militaire en province de l'Ituri affiche complète. Les administrateurs des 5 territoires et leurs assistants qui composent cette province, le bourgmestre, le maire de la ville de Bunia et son adjoint ont été présentés officiellement ce lundi 21 juin 2021 au gouvernorat des provinces. Pour le numéro 1 de la province de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni. La présence de ces autorités militaires marque l'effectivité de l'état de siège institué par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour pacifier l'Ituri. Les gens pensaient que l'état de siège, c'est peut-être un chimère. Mais vous voyez que petit à petit, les choses sont en train de se réaliser. Et maintenant, les choses vont même à grands pas. Et que donc maintenant, vous les avez vus, ils sont là. Le maire de Bunia, les administrateurs du territoire et les bourgmestres. Et ils vont partir dès demain. Chacun va aller à son poste pour commencer le travail. Et cela, s'ils doivent partir le plus tôt possible, c'est pour matérialiser, comme je vous avais dit, la deuxième phase qui va commencer. Parlant au nom de ses compagnons d'armes, le commissaire supérieur Chabwin John, maire de la ville de Bunia, appelle la population de l'Ituri à la collaboration afin de réussir cette lourde mission de sécurisation et de protection des civils. Nous sommes venus instaurer l'autorité de l'État, sécuriser la population ainsi que ses biens, maintenir l'ordre public et la tranquillité publique. La population doit compter sur nous. Nous sommes venus pour la population, nous ne sommes pas venus pour nous-mêmes. Le chef de l'État nous a désignés pour sécuriser sa population.
Et si cette population n'est pas sécurisée, ça ne sert à rien que nous soyons là. Signalons que ces autorités militaires et policières de la province de l'Ituri ont été nommées par ordonnance présidentielle le 25 mai 2021. Ces autorités territoriales, municipales et communales entrent en fonction de ce mardi 22 juin 2021. Restons toujours dans cette même province, 31 colis de lingots d'or arrêtés par les forces de l'ordre à la barrière de Poulou sur la route nationale numéro 4 en territoire de Mambasa ont été présentés mardi aux membres du comité provincial de sécurité à Bunia. Les présumés propriétaires sont aussi aux arrêts. Au gouvernorat de l'Ituri à Bunia, c'est l'arrivée des 3 suspects et des 31 colis de lingots d'or qu'ils transportaient. Lingots d'or saisis par les forces de l'ordre le week-end dernier à la barrière de Poulou, sur la route nationale numéro 4, en territoire de Mambasa. Cette matière précieuse serait venue d'une des carrières minières situées dans la réserve de Fona Okapi RFO, où toute exploitation illicite est interdite. Ces colis d'or ont été présentés ce mardi aux membres du comité provincial de sécurité. En tête, le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, et ce, en présence de l'organe de loi représenté par l'auditeur supérieur militaire. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les réseaux criminels. Les dossiers est en instruction et l'Institut congolais de la conservation de la nature, ICCN, a été constitué gardien de ces colis saisis. Et puis le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a reçu le comité olympique national mardi 22 juin à la primature. Au centre de leur entretien, la prise en charge par le gouvernement des préparatifs des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Image et commentaires. La prise en charge par le gouvernement de la République des préparatifs des Jeux olympiques de Tokyo 2021 était au centre de l'audience que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a accordée au comité olympique national. Au sortir de cette audience, Serge Nkonde, ministre des Sports, s'est dit satisfait des préparatifs pour la participation de la République démocratique du Congo à ces Jeux. Il a dit qu'il a conduit cette délégation de membres du comité rencontrer le Premier ministre en prélude des préparatifs des Jeux olympiques de Tokyo 2021 qui vont se dérouler du 23 juillet au 8 août de l'année en cours. Il a été question pour lui en tant que ministre national des Sports de conduire cette délégation forte pour présenter les urgences qu'il y a quant à la participation de la RDC aux Jeux olympiques prochains. Il a ajouté par ailleurs que le Premier ministre a répondu favorablement, ce qui leur permet de préparer les premières délégations qui doivent déjà précéder à Tokyo pour préparer l'arrivée des athlètes congolais qui vont représenter la nation aux Jeux olympiques afin d'honorer le drapeau du pays et ramener des médailles. Pour rappel, les Jeux olympiques de 2021 vont se dérouler à Tokyo, la capitale du Japon, du 23 juillet au 8 août de l'année en cours. Une décision de la Fédération congolaise de football association repêchant Sanga Balende a modifié les affiches de quart de finale de la 56e Coupe du Congo. Ce ne sera plus FC Albino contre Céleste, mais Sanga Balende face à Céleste FC. Sami Bosongo nous en dit plus. Encore une modification pour une des affiches des quarts de finale de la 56e Coupe du Congo. Ce n'est plus le FC Albino qui va affronter Céleste FC, mais Sanga Balende sur une décision de la Fédération congolaise de football association FECOFA. Conséquence de cette décision, le nombre des équipes venues de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1 passe à 3. Sanga Balende avait été éliminé au tir au but par Don Bosco en 8e de finale. Toujours est-il que tous les matchs de ces quarts de finale vont se jouer à Kinshasa au stade de Martyr ce jeudi 24 juin. Notez, outre la rencontre Sanga Balende Céleste FC, que le DSMP donné pour favori au titre affrontera le FC System. Cette rencontre est présentée comme l'affiche de ces quarts de finale. Imakafubu opposé au Don Bosco, c'est un duel du Haut-Katanga. Étoile du Kivu contre Lubero FC est une confrontation 100% Grand Kivu. L'on rappelle que les demi-finales sont prévues pour le 27 et la finale 3 jours plus tard, soit le 30 juin, et que le vainqueur de la Coupe du Congo va accompagner l'équipe qui sera classée 3e en Vodacom Ligue 1 à la prochaine édition de la Coupe de Confédération de la CAF.
Toujours dans le sport, la jeunesse sportive groupe Bazzano peut rêver d'un maintien à la Ligue 1 après sa large victoire 3-0 devant Lubumbashi Sport mardi 22 juin au stade TP Mazembe de Kamalondo. Un maintien qui passe par le souhait de faux pas de l'Est Dauphin Noir. Sami Bossongo. La jeunesse sportive groupe Bazzano qui lutte contre sa relégation en Ligue 2 s'est imposée par 3-0 devant la formation de Lubumbashi Sport qui est déjà officiellement reléguée. C'est au stade de tout-puissant Mazembe de la Kamalondo à Lubumbashi. Dans les calculs, les 3 précieuses unités ainsi grappillées par le JS groupe Bazzano lui permettent de rattraper l'AS Dauphin Noir sous le rapport de points, 29 pour chacune d'elles. Mais le score élevé lui a permis de surpasser l'équipe de Goma en termes de différence de but. Cependant, l'AS Dauphin Noir a encore un match à livrer, tandis que le club Lucho a déjà joué toutes ses rencontres. Le rêve du maintien est permis, mais subordonné à des souhaits de faux pas au club gomatracien. Dommage que le Lucho se soit réveillé tard après une première manche de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1 assez stérile. Un nul de l'AS Dauphin Noir lors de sa dernière sortie condamnerait de façon fatale à la relégation la JS Groupe Bazzano. Mais la lutte n'est pas qu'en bas du classement. Si là on s'évertue et calcule pour le maintien, au ras du podium, la course au titre reste très ouverte pour l'AS Vita Club, le tout-puissant Mazembe et l'AS Manema Union. En attendant la dernière rencontre de ces clubs, le leader provisoire est le tout-puissant Mazembe avec 66 unités plus 40 de différence de but au terme des 29 rencontres. L'AS Vita Club deuxième après autant de rencontres avec 64 points plus 22 de goal average et le club du Kindu est troisième fort de ses 63 points plus 24 de différence de but après 28 duels. Voilà, mesdames, messieurs, à présent, la revue de presse. Bonjour. Covid-19 en RDC, il en a été question à Radio-Okapi.net dans sa livraison de mercredi 23 juin qui a annoncé que le deuxième type de vaccin est attendu dans près de 3 mois. C'est basant sur les propos du ministre national de la Santé, Jean-Jacques Kambongani, depuis Matadi le mardi 22 juin. En séjour au Congo central depuis dimanche dernier, le docteur Jean-Jacques Kambongani a expliqué, rapporte le site, avec la facilité COVAX qui est le programme international qui vient en appui à plusieurs pays pour le vaccin, nous aurons rapidement des doses à la fin du mois de juin, début juillet, pour continuer les deuxièmes doses des personnes qui se sont faites vacciner. Il n'y a aucune crainte, dans 2 ou 3 mois, nous aurons d'autres types de vaccins. Parce que nous devons dédramatiser le côté peur par rapport à la vaccination en cours en offrant à notre population la possibilité de choisir le vaccin qui lui convient. DescoEco.com s'est intéressé à l'optimisme affiché en RDC par les chefs d'entreprise avec un solde global d'opinion établi à plus 16,2% en mai 2021. Au mois de mai 2021, documente le site, le solde global des opinions des chefs d'entreprise s'est établi à plus 16,2% contre plus 16,0% un mois plus tôt selon le baromètre de la Banque centrale du Congo. C'est le 9e mois consécutif que le solde global des opinions recueillies auprès des chefs d'entreprise est demeuré positif, reflétant un maintien d'optimisme de la part des entrepreneurs quant à l'évolution favorable de la conjoncture économique en République démocratique du Congo. Selon les experts de la Banque centrale, indique DescoEco.com, cet optimisme affiché des entrepreneurs s'explique principalement par des facteurs externes et internes, notamment l'embellie des cours mondiaux des matières premières. Terminons avec sur cette point CD qui a communiqué sur la participation de Tony Mwaba, ministre congolais de l'enseignement primaire, secondaire et technique, à la réunion ministérielle de l'éducation à Catania en Italie. C'est sur invitation de la présidence italienne du G20. Le site renseigne que cette rencontre des ministres ayant dans leur attribution l'éducation qui se déroule du 22 au 23 juin 2021 s'inscrit dans le cadre d'une réunion préparatoire en marge du sommet G20 qui aura lieu à Rome du 30 au 31 octobre de cette année. La République démocratique du Congo fait partie des pays invités à ces assises. D'après la cellule de communication du ministre Tony Mwaba, indique sur cette point CD, l'ordre du jour de cette réunion ministérielle comporte 3 grandes sessions, à savoir l'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'éducation et la formation, l'échange de vues entre les ministres du G20 et l'adoption de la déclaration ministérielle. La première session de ces assises ayant été ouverte par le ministre de l'EPST, Tony Mwamba Kazadi. La prochaine
revue de presse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pour demain. D'ici là, restez fidèles à BSC-TV. Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrivé mardi soir à Maputo, au Mozambique, en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi a pris part au sommet extraordinaire de la SADC qui s'est ouvert ce mercredi. Affaire Jeep à remettre aux députés, le bureau de l'Assemblée nationale que chapeaute l'honorable député Christophe Mbosso Kodiampanga a remis le point sur les i. Certains qui nous ont rencontrés par votre rédaction ce mercredi ont accueilli favorablement la décision des autorités urbaines sur les nouvelles mesures restrictives à suivre pour limiter la propagation de la Covid-19. Tout est bien qui finit bien. Merci à vous d'avoir choisi BSC-TV pour vous informer. Restez-nous toujours fidèles. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien et respectez les gestes barrières. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.